Dans cette vidéo, nous allons démontrer une deuxième formule pour le produit scalaire. Rappelons ce que nous avions vu précédemment. Nous connaissons le produit scalaire de deux vecteurs u et v dont les coordonnées dans un repère orthonormé sont xy et x'y'. Ce produit scalaire est égal à xx' plus yy'. Comment avions-nous trouvé cela? Nous avions placé les vecteurs u et v à l'origine d'un repère orthonormé et nous y avions trouvé que OA carré plus OB carré moins AB carré est égal à 2 fois le produit scalaire. Nous avons donc une nouvelle formule qui est déjà démontrée, puisque nous l'avions fait dans la vidéo précédente, cette démonstration. Parlons de cette nouvelle formule. Alors, nous pouvons observer ici que cette formule, finalement, lorsqu'on regarde cette expression-là, elle n'a pas besoin du repère. Parce que OA, OB, AB, ce sont des distances qui ne dépendent pas du repère choisi. Donc cette formule va pouvoir être appliquée à un triangle quelconque. Triangle dont on connaît les longueurs des côtés. Une fois qu'on connaît les longueurs des côtés du triangle, nous pourrons calculer le produit scalaire des deux vecteurs u et v, même si nous ne connaissons pas les coordonnées, même si ces deux vecteurs ne sont pas dans un repère. Donc, qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie que finalement, nous aurions pu faire la démonstration précédente dans n'importe quel repère orthonormé. On pouvait déplacer notre repère sans bouger les vecteurs, le faire tourner, peu importe. Eh bien, nous aurions abouti exactement au même résultat. C'est-à-dire que on peut changer de repère orthonormé, on ne changera pas le résultat du produit scalaire, il sera égal à ceci avec ses longueurs AB, OB, AB qui ne dépendent pas du repère choisi. Et ceci est essentiel. Donc, la première chose importante, c'est qu'on n'a pas de besoin forcément d'avoir les coordonnées de deux vecteurs pour calculer leur produit scalaire. La deuxième chose importante, c'est que le produit scalaire ne dépend pas du repère choisi. Et ça, c'est très important. Je vais mettre 3 petites étoiles. C'est très important, pas pour maintenant, mais pour la vidéo suivante. Ne l'oubliez pas, parce qu'on va définir le produit scalaire encore une fois différemment. Ce sera une troisième formule. Et on aura besoin de cette remarque. Mais nous avons maintenant la deuxième formule, donc voyons un petit peu comment nous allons l'utiliser. Donc, pour calculer AB scalaire AC, c'est très simple. On applique cette formule, AB scalaire AC, c'est 1 demi. 1 demi de quoi, d'après la formule, de AB carré, c'est-à-dire 16, plus AC carré, c'est-à-dire 16 aussi, et moins BC carré, 9. Un petit calcul. 32 moins 9, 23, ça fait 23 demi. 23 demi n'est pas égal à 0. Donc les vecteurs AC et AB ne sont pas orthogonaux, ce qui se voyait sur la figure. Pour l'autre calcul, l'autre produit scalaire, AB scalaire BC. Alors ici, il y a quand même une différence par rapport au calcul précédent, c'est que là, les deux vecteurs n'ont pas la même origine. Or, souvenez-vous que dans la démonstration, nous avions placé nos vecteurs U et V à l'origine du repère et ils avaient la même origine. Et toute notre démonstration est basée sur ça, c'est qu'ils ont la même origine. Donc, une condition d'utilisation de cette formule, c'est que nos vecteurs, ici, ont la même origine. Nous allons régler ce petit problème facilement, parce qu'on sait que AB, c'est égal à moins BA, scalaire BC. Maintenant, tout va bien, nous avons la même origine. Donc, ça nous fera moins 1 demi de BA carré plus BC carré moins AC carré, ce qui nous fait moins 9 demi. Moins 9 demi est différent de 0, donc cet angle n'est pas égal à 90 degrés. Voilà ça, voilà, vous savez tout. C'est terminé.